Mais est-ce que les islamistes essaient vraiment de prendre le contrôle de l'Amérique ou est-ce que tu n'es pas un peu trop dramatique, mais racasse? Tu sais quoi? Pourquoi tu ne me le dis pas toi-même? Voici une vidéo de Sneako, un streamer très populaire qui s'adresse probablement à vos enfants. Allah al-Wasiar. Akbar! Non! Non! Va te faire foutre! Ici, c'est la République islamique de New Yorkistan. L'islam sera présent dans chaque foyer. Inch'Allah, le monde entier sera musulman. Bienvenue dans le New York de Mamandoni. Voici la réponse. Non, ils n'essaient pas de prendre le contrôle de l'Amérique. Ils essaient de prendre le contrôle du monde entier. Tu vois la ville? Tu vois à quoi elle ressemble? Inch'Allah, ta ville ressemblera à ça aussi. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas ce qui va arriver. Ça ne va pas prendre le dessus parce que nous sommes éduqués et que nous allons résister. Mais ce n'est pas seulement Sneako, mes amis. Regardons ce jeune homme merveilleux. Il veut instaurer une interdiction visant les musulmans. Il veut interdire les musulmans. Dis-lui que ce n'est pas son pays. Il n'a pas à y interdire qui que ce soit. Ceci est la terre d'Allah, comme chaque terre est la terre d'Allah. Et il y a des musulmans ici qui sont ici, qui vont rester ici. Ici comme en Amérique, n'est-ce pas? Et s'il n'aime pas ça, je lui suggérerai d'aller ailleurs. Mais je ne sais pas où il va aller. S'il retourne en Europe, il y a beaucoup de musulmans. J'y suis allé récemment. Que tu ailles en Afrique, en Amérique du Sud, en Chine, en Malaisie, au Japon ou en Antarctique, il y a des musulmans. Pas au Japon, ne t'inquiète pas. Alors je vais faire une suggestion. S'il veut aller quelque part où il n'y a pas de musulmans, je lui suggère d'aller en enfer. Et sachez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la bonne nouvelle que cette religion de l'islam entrera dans chaque foyer. Chaque foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, nous a dit cette umma. La garantie que cette umma sera victorieuse. Ceux qui tenteront de les vaincre échoueront. D'accord, voilà, tu as ce type-là. Et maintenant, si tu me dis en Mira, mais c'est juste un vieux religieux. Mais si tu te dis que ce n'est pas la norme, qu'en est-il de ce gars qui est à l'université? La mort? Non, à 100%, peu importe combien d'armées se dressent contre moi, peu importe tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout ça. Et je persisterai sur cette voie jusqu'à ma mort parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis la victoire. Allah alayhi wa sallam nous le promet. Comme Jalout alayhi wa sallam, voyez nos chiffres. Nous sommes presque 2 milliards aujourd'hui, mais notre puissance reste très faible. Et nous regardons les puissances qui nous menacent réellement et nous les craignons. Alors que nous disons qu'ils ont trop d'armes, qu'ils ont trop de force, il n'y a rien que je puisse faire. Daoud alayhi salam n'a pas dit cela. Les 300 soldats avec Daoud alayhi salam à Qaroun n'ont pas dit cela. Ils ont dit que la victoire est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons que nous allons être victorieux. Et si nous mourrons heureux parce que nous mourrons pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous gagnons, nous y gagnons sur les deux tableaux. Nous obtenons la satisfaction d'Allah et nous gagnons. Nous avons remporté la victoire. Peu importe à quel point nous sommes vaincus aujourd'hui, peu importe à quel point nous sommes désespérés aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam promet et il dit Ensuite, il y aura un califat selon la voie prophétique. Je sais que nous ne comprenons pas la moitié de ce qu'il raconte parce qu'on dirait qu'il s'étouffe et qu'il vomit, mais ce qu'il essaie de dire, c'est les gars, ne vous inquiétez pas, rejoignez l'armée d'Allah parce qu'on nous a promis qu'on allait gagner. Est-ce qu'il revient en gros à devenir des djihadistes islamistes? Oui. Dans une université américaine, n'est-ce pas? L'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam promet cela. La question est, ferez-vous partie de ceux qui œuvrent pour l'établir? Serez-vous comme les soldats partis après avoir bu à la rivière ou comme ceux qui ont affronté Jalout en disant La quwwata lana al-yawma bi Jalout wa Jalutihi. Nous ne pouvons rien contre Jalout. Regarde son armée. Nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucun pouvoir. Vas-tu persévérer pour obtenir la satisfaction et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la dunya? Et dans l'au-delà. D'accord, cela se passe à l'université de l'Illinois à Chicago. Mohamed a promis que le califat islamique sera établi sur terre et que nous nous battrons et mourrons pour cette cause. Oui, donc Dan Baramawi a publié un message disant que Trump ne devrait pas s'arrêter à mettre fin aux droits du sol. Il devrait arrêter de distribuer la citoyenneté tout court, à moins que la loyauté absolue de la personne envers les États-Unis puisse être prouvée. Ce type est aussi américain que moi, je suis marchi, et il se considère comme faisant partie de l'Oumma musulmane, et l'Amérique est l'ennemi. Pourtant, quelqu'un comme lui détient un passeport américain et l'utilise pour élire les personnes qui décideront de l'avenir de l'Amérique. C'est suicidaire. Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec toi, Dan. Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. Et maintenant, ce merveilleux extrait de l'Indiana, n'est-ce pas? Vous savez que c'est en Amérique, n'est-ce pas? Les paroles de Khalid ibn Walid, ce qu'il a écrit au roi de Perse. Qu'a-t-il dit?
Il dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Khadi ibn Walid au roi des Perses, embrasse l'islam. Et sinon, alors payez la jizya. Et sinon, je vous amènerai en effet un peuple qui aime la mort comme vous aimez la vie. Waouh! Vous comprenez, qui aime la mort comme vous aimez la vie? Je ne sais pas si je pourrais trouver une meilleure description moi-même, même en essayant. Vous ressentez le sens de l'honneur. Savez-vous à quel point vous aimez vos palais et vos objets luxueux? Oui, toutes ces choses que vous aimez, ils les aiment aussi, mais pas comme vous. Ils aiment la mort plus que vous n'aimez la vie. On ne peut pas s'en prendre à ces gens. Ils s'adressent ainsi aux personnes les plus coriaces du monde, c'est remarquable. Et donc il faut se demander, la question que nous devons nous poser en apprenant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, c'est la suivante. Quel est le but d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sommes-nous là juste pour écouter, comme s'il ne s'agissait que d'une émission de télévision? Ou sommes-nous ici pour écouter afin de suivre les traces du bien-aimé, comme il est dit, et pour suivre obstinément ces traces du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, même pendant les tempêtes les plus violentes? Vous comprenez ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il veut que les gens aiment la mort plus que la vie, c'est son message. Maintenant, si vous faites partie de ces personnes qui se demandent, d'accord, il y a un tas de ces fous là-dehors qui disposent ces choses, mais qu'est-ce que ça change vraiment? Vous devez comprendre qu'ils réussissent réellement à le faire. Et comment y parviennent-ils? Eh bien, en rejoignant les gauchistes idiots, qui sont prêts à les élire parce qu'ils adorent les minorités qui aiment jouer les victimes, parce que bien sûr, c'est ce qu'elles font. Elles font semblant. Elles affirment défendre la liberté religieuse, mais il s'agit d'une conquête. Écoutez ce qu'il dit. La gauche dit en gros, nous vous accueillons malgré votre diversité ou vos opinions étranges, mais cela implique évidemment un compromis qui est le suivant. Bien sûr, il y a un groupe de personnes qui sont prêtes à nous laisser entrer politiquement afin que nous puissions les utiliser pour prendre le pouvoir. Mais attendez une seconde. Nous ne pouvons pas simplement les accepter et les remercier pour ce qu'ils font. Eux aussi s'attendent à ce que vous les accueilliez ainsi que leurs opinions. Et nous pourrions être prêts à les tolérer sur le plan politique, mais pas sur le plan moral. C'est là que va littéralement notre djihad. Tu as entendu. Politiquement, on doit les tolérer car on a besoin d'eux, mais moralement, c'est impossible. Voilà le sens de notre djihad. Tu sais ce que cela veut dire. Si tu ne le sais pas, cherche-le sur Google. Être en combat. Si nous comprenons que ce qu'on nous demande n'est pas l'acceptation, mais simplement la tolérance politique. Je pense que c'est un compromis qui est acceptable en islam. Nous pouvons tolérer le kufr dans votre vie. Nous ne pouvons pas le tolérer moralement. Il y a une différence entre les deux. Vous comprenez cela. Politiquement, c'est lakum de nukum waliyadan, la phase mécoise. Vous faites ce que vous faites, mais ne vous attendez pas à ce que je dise qu'adorer autre qu'Allah est acceptable. Vous pouvez adorer autre qu'Allah, et c'est votre liberté de le faire dans les pays où nous vivons. D'accord, mais ne me forcez pas à dire que je pense qu'il est permis d'adorer autre qu'Allah. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il existe deux types différents de Coran. Il y a le Coran qui est utilisé lorsque les islamistes ne sont pas au pouvoir, où ils parlent simplement de la façon d'accéder au pouvoir. Ensuite, il y a le Coran lorsqu'ils sont au pouvoir, où ils parlent surtout des infidèles. Donc c'est le genre d'idéologie que vous adoptez lorsque vous essayez de prendre le pouvoir, mais que vous n'y êtes pas encore. Vous les acceptez politiquement, bien sûr. Vous ne les acceptez ni idéologiquement ni moralement, seulement politiquement pour les utiliser. Maintenant, c'est la question à laquelle nous sommes confrontés. Jusqu'à quel niveau de soi-disant compromis devons-nous aller? Et bien sûr, comme vous le savez, ma position, je pense qu'il est assez clair que nous ne sommes ni de gauche ni de droite. Nous ne sommes ni libéraux ni conservateurs, mais avons nos propres valeurs. Et moi, car l'islam n'est pas une religion, mais un mouvement politique, ni de gauche, ni de droite, ni en haut, ni en bas, ni conservateur, ni libéral, c'est la loi de la charia. Je ne pense pas qu'il soit correct de nous allier à un courant contre un autre, mais le problème c'est qu'au moins en Amérique, peut-être qu'en Europe c'est différent. Nous n'avons pas une masse critique suffisante pour vraiment former notre propre parti indépendant. Maintenant, dans un contexte politique, nous voulons motiver les personnes d'origine juive à abandonner le sionisme. Nous devons les motiver. Ça revient toujours à ça. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils y arrivent. Ils réussissent toujours à ramener les juifs dans la discussion parce qu'ils en ont peur. C'est ça, en fait. Bref, je ne sais pas si je vous ai convaincu. Si ce n'est pas le cas, vous êtes idiots. Si oui, bravo, félicitations et bienvenue dans la résistance et merci de votre attention à ce sujet.